matin, en prenant une photo du ciel, je me demande combien de kilomètres à pied j'ai bien pu faire dans le monde depuis mes premiers pas. Au même instant, Yves, mon ami naturaliste, doit sûrement ranger son précieux carnet de notes dans son sac. Il se demande peut-être aussi combien de pages il a déjà écrit sur la nature qu'il aime tant. 1 heure plus tard, on se retrouve tous les deux dans un coin de Bretagne. On se retrouve comme souvent pour marcher sans aucune autre nécessité que le plaisir des sens, rythmé par la lenteur du pas. Notre rendez-vous est à Camaret-sur-Mer, un port de pêche au bout de la presqu'île de Crozon, au cœur des rivages du Finistère. Nous avons choisi cet itinéraire pour découvrir les côtes le plus à l'ouest de notre vieux continent. Une randonnée de 9 jours et près de 158 km à la découverte d'un sentier côtier appelé le Sentier des Douaniers. Toucher l'eau de la mer, c'est absolument nécessaire. Oui. Chaque fois que j'arrive à la mer ou dans un grand fleuve, je vais toujours trouver l'eau, je la touche. Voilà. Tu veux pas qu'on aille se baigner alors? Elle n'est pas si froide, hein? Non, elle n'est pas froide. Écoute, on commence la marche et après on va se baigner. Dès qu'on a un petit peu trop chaud, voilà, on se jette de la falaise. On va avoir trop chaud, c'est sûr. Exactement. Alors, le vent qui va souffler, qui va être frigorifié. Donc on est sur le sentier côtier, Oui. GR34, on est bien sur un GR. Et on va là, pointe de Pénir, 5 km 7. Le Sentier des Douaniers, c'est un reste d'une longue histoire sous l'Ancien Régime. Les impôts, nombreux, il y en avait un qui était particulièrement dur pour les pauvres, c'était la gabelle. La gabelle était un impôt sur le sel. Et du coup, ça engendrait évidemment une contrebande. L'essentiel du trafic se faisait sur le rivage. C'est pour ça qu'il y avait ce sentier. Et on l'appelle depuis le Sentier des Douaniers. Mais évidemment, quand on joue aux gendarmes ou aux voleurs, on peut être d'un côté ou de l'autre. Donc il y en a qui l'appellent le Sentier des contrebandiers. Qu'est-ce que tu préfères, être gendarme ou voleur? Je dois dire que je préfère être voleur, moi. Je préfère être sur le Sentier des contrebandiers. Je trouve que ça a un côté beaucoup plus... La plage du Toulinguet est déserte ce matin. Juste l'empreinte éphémère de nos pas sur le sable, à marée basse. Comme un marin d'ici nous le rappelait, les marées font partie intégrante de la vie bretonne. Yves est un conteur. Il me transmet la richesse de son expérience, mais la marche est aussi un plaisir en soi, celui de retrouver le rythme naturel et la juste cadence. La plage est à nous. C'est vrai, hein? Là-bas, la pointe de Pénir et le tas de pois. Le tas de pois, c'est ces rochers qui sont disséminés dans la mer. Pareil. Le chemin, il est là. Tu sens pas quand même l'énergie du lieu? Enfin, moi, tout de suite, c'est des pierres qui me parlent énormément. Au-delà de leur histoire, même de leur emplacement, de ces alignements qui sont... C'est encore un vrai mystère, hein. Il y a les menhirs, les pierres levées. Et il y a les cromlech qui sont les pierres en rond. Ouais. Il y a les dolmens. Les dolmens, on est presque sûr que c'est des sépultures. On y mettait là des puissants, des princes, des civilisations pré-celtiques. Et les tumulus sont des dolmens recouverts par de la terre. La signification, c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose. Tous ces lieux, pour moi, sont très forts et je suis assez nostalgique, oui, de ne pas forcément toujours bien comprendre ces civilisations disparues. Et pour les dresser, la pierre était couchée comme ça, et il creusait un trou. Et au moment où la pierre était prête à basculer, il l'attachait au bout comme ça, et il se mettait à un grand nombre et il tirait la pierre et le menhir se retrouvait dressé dans cette position-là. Voilà, je laisse ton imagination rêver. Est-ce que nos ancêtres pré-celtiques ont voulu construire ici une sorte de gigantesque observatoire du soleil? Je ne sais pas du tout. Ou de la lune. On peut rêver, ou de la lune aussi, alors la lune. Bon, c'est pas tout ça, faut qu'on active un petit peu, hein, si on veut aller arriver à Pénir ce soir.
Tu fais le Titanic là? Ouais. On va sur une petite auberge. Ouais. Gîte, gîte. Nous sommes arrivés. Notre nuit d'amour arrive. Oh là là, le petit feu de bois et tout. Et moi, je vais plus partir, hein. Je reste avec vous. On essaye de se perdre sur les sentiers de grande randonnée. Vous savez, quand on se perd, c'est là qu'on fait les plus belles rencontres. Ouais. La presqu'île de Crozon, c'est un vrai trésor pour la minéralogie, pour la géologie de la Bretagne. D'ailleurs, il y a une maison de la maison des minéraux à Saint-Ternotte, ouais. La maison des minéraux qui est intéressant d'ailleurs. ici marquée, là, voilà, c'est ça. J'ai mon musée des minéraux personnel, ambulant. C'est une grande histoire de la Bretagne qui a quelques centaines de millions d'années. C'est l'endroit le plus ancien de la France. Hein, c'est la Bretagne. J'apprends quelque chose. Nous partons très tôt ce matin. Et la force des éléments fouette nos visages encore endormis. Le vent, les courants et les puissantes marées redessinent les côtes jour après jour, jusqu'à créer des formes improbables, comme ces personnages mystérieux formés par le vent dans les nuages. Ce que la nature a créé, les hommes lui ont donné un nom. On appelle ce lieu-ci le château de Dinan. En route. Plein d'énergie. Bon, si on va là-haut, on va avoir encore une plus belle vue. Ouais, je crois que... C'est d'aller voir. Après, on peut pas monter plus. Hein. Est-ce que tu veux un petit peu d'eau, Yves? Ah oui, volontiers. Ouais. On a de l'eau partout. Petite pause, Il nous vient méritée. jusque dans la figure, Ouais, mais elle est un peu salée. le sel commence à me dessécher un peu la gorge. D'ailleurs, je perds ma voix. Tiens. Merci. Et regarde notre tas de poids là maintenant, le chemin qu'on a parcouru déjà. On a vraiment une vue de 360 degrés sur l'ensemble de l'horizon. Quand on est dans un endroit comme ça, tu dois ressentir ça, toi qui es très sensible à ça. On est dans un lieu tellurique. Bien sûr. On a les 4 éléments de l'Antiquité qui sont réunis. Regarde là, la lumière, le contre-jour, les vagues qui arrivent. C'est là qu'on regrette de ne pas être un grand musicien pour composer une symphonie. La marche parfois, c'est aussi essayer d'aller plonger
dans cette partie obscure qui est l'ombre de la lumière, quoi. Comme une grande malle où tu vas chercher, puiser les souvenirs, qu'avec le temps et la réflexion et la plénitude de la contemplation, souvent tu pardonnes et tu comprends. Et que c'est souvent la plus belle des démarches, une démarche intérieure. Écoute pas ce que je dis, hein. Je suis en train d'essayer d'être un peu philosophique. Exactement. Bon, en route pour le cap de la Chèvre. Hein. On devrait être ce soir normalement, si le vent nous a pas complètement assommés. Ce soir, un jour ou l'autre. Ouais. On y sera, on y sera. Il y a un côté triste à faire ces balades qui sont belles. Je suis tellement content de faire ces balades avec toi. Et puis on arrive dans certains endroits comme ça, on se dit pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas capables tout simplement de maîtriser à la fois leur pulsion à tout piller et puis aussi maîtriser leurs déchets, quoi. On fait des déchets tous les jours. Moi je suis assez optimiste pour l'avenir, malgré tout. Mais là, on pratique vraiment la marche de l'ivrogne, là. Mais enfin bon. Oh. Mais on fait comme les campagnols de Bretagne, on se met dans un trou comme ça. Regarde là-bas, c'est quasiment métaphysique, là. C'est comme dans les représentations naïves des églises, l'Esprit de Dieu qui est dans le nuage, Ouais. et les rayons qui descendent et qui viennent féconder l'esprit des humains. Il est très bien ton dessin, il est très beau. Ouais. Ça te plaît? Ouais. Je te ferai des petites aquarelles si tu veux. Moi je fais des aquarelles naïves aussi. Hein. Bon, c'est vraiment parce que je t'aime hein, que je marche avec toi là, avec ce vent. Parce que moi si je m'écoutais je resterais là, jusqu'à ce qu'il tombe, le vent. Jusqu'à la nuit. Ouais. Je dormirai là d'ailleurs. Et après? Je dormirai là, avec les petits animaux. Courage. Il fait nuit lorsque nous passons le cap de la Chèvre. Au-delà, la large baie de Douarnenez nous attend. Nous décidons avec Yves de soutenir notre rythme de marche à 20 km par jour. Les éléments qui parfois se déchaînent rendent notre progression difficile. Mais en Bretagne, les nuages s'évanouissent aussi vite qu'ils sont apparus. Et c'est seulement quand la côte est ivre de couleurs que le bleu du ciel revient enfin. Écoute, en voyant cette maison, ça me fait penser que j'ai un super copain, Éric Loiseau. Moi, j'ai jamais croisé lui. Et il a une maison ici. Ah oui. Moi, je connais de réputation. Je sais qu'il a fait des courses à la voile. Ça a été le fils spirituel de Tabarly. Écoute, il a vraiment un destin de vie étonnant. J'aimerais bien que tu le rencontres parce que c'est un marin extraordinaire. Je pense que vous auriez pas mal de choses à échanger. Et alors, l'ami, te voilà. C'est gentil d'être là. Ça va? Je voulais pas qu'on aille à l'intérieur se raconter tout ça là. Ouais, c'est vrai. On meurt de faim, mais on a marché tout ce matin. On va traverser la Bretagne à pied là. Voilà, exactement. C'est l'histoire. Merci. Merci. Merci beaucoup. En fait, j'ai fait très rapidement du solitaire, c'est une façon assez bizarre. Je naviguais seul très tôt et je trouvais ça assez, très fort.
Sur un bateau, il y a des choses qu'on ne peut pas faire du tout seul. Bien Donc sûr. en fait, je prends toujours le même exemple, c'est-à-dire monter par exemple en tête d'un mât de 30 mètres, tout seul c'est un vrai souci qu'on essaie vraiment d'éviter. À deux, on y arrive sans problème. Le contact de quelqu'un, de dire voilà, on est deux sur le bateau et puis on change de quart comme ça, et puis on demande à l'autre comment ça va, est-ce que tu es bien, etc. C'est un vrai truc ça. Quand tu es seul, tu parles qu'à toi-même, et quelquefois d'ailleurs tu te parles, mais ce petit truc-là, il est C'est un peu donc, le même rapport que la course en montagne en solitaire aussi. Complètement. Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui naviguent seuls, même ceux qui partent d'ici, qui vont traverser la baie de Douarnenez. Tout seul, c'est une vraie démarche. Puis c'est le contraire de la société moderne où on est toujours sans arrêt assisté, où on réclame l'assistance, on a besoin de l'assistance de la société des autres. Et là, d'un seul coup, on se retrouve dans une sorte d'état originel où il n'y a plus d'assistance. Et puis on refuse. Quand tu regardes, les gens ont très peur de se mettre dans un état solitaire et de se retrouver seul. Et je me souviens qu'Eric faisait la même chose. On a toujours prétendu que Tamerly était un mec qui faisait tout solitaire, pas du tout. Il avait beaucoup de plaisir à travailler en équipage, mais il disait aussi que la course en solitaire c'était un vrai truc, quoi. La première démarche en mer, pour quelqu'un qui était rien quand même, c'est déjà de quitter la côte, de plus avoir la notion de la côte, et de passer de l'autre côté de l'horizon. Ça, c'est pas évident, c'est quelque chose qui... Terriens proches des côtes ont plutôt peur de la mer et se tournent du côté de la terre et regardent même jamais l'horizon marin. Tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, à 20 km d'ici, dans l'intérieur des terres, tu as des gens qui n'avaient jamais vu la mer. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Je crois que tu vas... Nous étions Oula. Je vais me la face en coquillages et crustacés. Coquillages et crustacés. Alors, est-ce que c'est pas par ici qu'on devait trouver d'ailleurs tes trilobites là dans le schiste? Ce site-là est un site mondialement connu. C'est Postolonec. Postolonec, alors. Postolonec, ça c'est le nom breton de l'endroit. Il y a des schistes qui remontent à l'ère primaire. Et à ce moment-là, vivaient des animaux qui ont caractérisé toute l'ère primaire et qu'on appelle les trilobites. Alors trilobites, ça veut dire qu'il y a 3 lobes. Alors on les trouve dans ces schistes-là sous forme d'inclusion. Alors ils sont vraiment pris à l'intérieur dans des inclusions comme celles qu'on voit ici. J'en ai dans mon sac. Je te demandais, mais quelle forme ça a? Qu'est-ce que ça représente? C'est des fossiles qui ont à peu près 300 millions d'années, qui datent du Carbonifère. J'ai hâte. Ça se présente comme ça. Ouais, c'est extraordinaire. Et donc c'était une série d'anneaux recouverts d'une carapace avec des petites pattes de côté, des antennes devant, et ça rampait au fond de la mer. Et ça a mangé des petites particules qui étaient au fond de la mer, des petites particules alimentaires. Et la disparition totale des trilobites à la fin de l'ère primaire, comme la disparition totale des dinosaures à la fin de l'ère secondaire, est toujours pour le philosophe de la nature que je suis, moyen de se rappeler qu'il pourrait y avoir une autre disparition, qui est la disparition complète des humains si on continue à faire nos petites bêtises sur la Terre à la fin de l'ère quaternaire. Bon, tu veux dire que je serais bientôt un trilobite, moi aussi? Ah, peut-être. Alors, un joli trilobite. Bon, c'était une belle journée encore, Yves. Hein. Là, c'est la plage du Riz. Donc en arrivant sur Douarnenez. On voit pas le port de pêche là? Ouais, je crois que c'est le port de pêche, oui. Et puis là, ces bâtiments, c'est des bâtiments des conserveries de sardines. Douarnenez, c'était le grand port de la pêche à la sardine il y a quelques années. On pêche plus du tout la sardine à Douarnenez, non?
Bah, C'est on fait... encore un petit peu, non? Les marins font ce qu'ils peuvent à l'heure Ah oui, actuelle, bien ouais, sûr. parce qu'ils sont dans une situation, les marins-pêcheurs, dans une situation absolument désastreuse. On a vidé la mer de ses ressources, et puis maintenant, la profession de marin-pêcheur est une profession qui est largement sinistrée. Ah, si, si, allez, on y va. On y va, on ose. Faire le petit lutin fou. Ah, mais c'est de la triche, t'as des chaussures hautes. Il faut trouver un endroit pas trop profond. Oui. Mais là, ça m'a l'air bien profond quand même. Oh, dis donc, et t'avais pas un autre chemin là? Ah. Regarde. En traversant Douarnenez, nous passons devant ces grandes fabriques où les hommes mettent en boîte chaque jour des petites sardines serrées dans de l'huile. Nous ignorons combien de pêcheurs vivent dans cette ville, mais on apprend qu'ils sont précisément 15 827, les habitants de Douarnenez, à dormir ici, côte à côte. Où est-ce que tu m'emmènes, Priscilla, ce soir? Eh, écoute, j'avais très envie de voir le vieux port. C'est étrange parce que quand on est dans un port comme ça, c'est le calme. On a l'impression qu'il ne peut rien arriver. Et puis sitôt qu'on passe dans la mer, y compris quand c'est des mers dites calmes, on commence à sentir qu'on est sur cet élément fluide. Ouais, qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on se met en danger, d'une certaine manière on se met en danger, mais on se met en danger dans les éléments. Hein. J'ai l'habitude de dire qu'on se met beaucoup plus en danger en prenant sa voiture et en faisant 1000 km pour aller en vacances. Mais on se met en danger dans les éléments forts, dans la puissance de la nature. Et à ce moment-là, ça devient une mise en danger qui a quelque chose de beau. Ouais. Depuis plusieurs heures, nous marchons dans une mer de bruyère, en direction du Cap Sizun. Un vent léger vient se prendre dans nos pas. Ma voix s'est envolée avec lui. Me voilà devenue silencieuse. Tu ne peux plus parler du tout? J'ai un petit peu la voix cassée aujourd'hui. Tu vas bien me montrer les oiseaux. Là, c'est une des entrées de la réserve du Cap Sizun, qui est une réserve ornithologique magnifique, tout le nord de ce Cap Sizun. Le Cap Sizun, ça va depuis Douarnenez jusqu'à la pointe du vent, où on sera bientôt. Alors là, on a quelques-unes de ces falaises. Il y en a comme ça, tout le long, où viennent nicher ces oiseaux. On voit passer là-bas un fulmar gris, dessus des ailes grises, le fusion. Oui, on va les sortir bien sûr. Ouais. Les cormorans sont toujours capables de faire leurs acrobaties sous-marines. Et alors aux étages supérieurs, on a les locataires de la falaise. Ils se partagent la falaise tout au long de l'année. Parmi les oiseaux que je préfère, c'est les mouettes tridactyles, on les appelle comme ça parce que leurs pattes ont 3 doigts. Elles viennent nicher pendant une très très courte période au printemps dans les falaises les plus verticales, les endroits les plus impossibles. Leurs nids sont sur des petites aires qui sont parfois grandes comme ça. On se demande comment l'œuf ne tombe pas, comment le poussin ne tombe pas. Enfin bon, c'est une adaptation qui fonctionne bien. Et puis après, quand les poussins sont élevés, eh bien, tout le monde repart au large.
Pas grave, tu vas te reposer un peu. J'irai faire un petit tour. On se retrouve ce soir, une petite sieste. Ouais, elle est mieux. Alors voilà notre belle demeure pour cette nuit. Ouais. Maison un peu hantée d'aspect comme ça. Mais... Ouais. T'as pas peur de me laisser toute seule toute la journée là? Je m'endors dans une maison grinçante et mystérieuse. Yves s'en va seul sur les chemins alentours. Chacun à notre manière, nous voyageons dans ce pays de 1001 légendes, peuplé d'esprits, aussi vivaces que la bruyère. L'extrémité du monde. Il y a le vide. Le mystère du monde. Nous avons parcouru 93 km pour nous rendre là où finit la terre, au bout du Finistère. Là où, face à l'immensité, nous nous sentons tout petits. Ça va ta voix alors? Ouais, ça revient, t'as vu? Comme quoi, une bonne petite journée de repos. Et ça repart. Ici, on est dans un bout du monde, on est d'un côté de l'immense continent eurasiatique. La pointe du vent, le bout occidental de l'Eurasie, c'est juste là, on y va, on y est dans quelques minutes. Et de l'autre côté le plus oriental, c'est le détroit de Bering. C'est la péninsule des Genèves, tout au bout de la Sibérie. Ouais. Je ne sais pas si tu as cette impression quand tu es dans un point géographique privilégié comme celui-là. J'ai l'impression d'être moi-même en train de me regarder sur une grande carte géographique. Je suis le petit insecte palpitant, incertain, mais curieux de toute la biosphère qui se balade à travers les continents. T'as pas le même sourire de toute façon. Dès qu'on aborde les villes, tu commences déjà à râler. Et dès qu'on est dans le vent et face aux rochers, t'as un sourire d'enfant. La chapelle de la Pointe du Vent, là, je crois qu'elle est dédiée à Saint-Thé. On dit que la cloche de son clocher teinte quand un bateau risque de faire naufrage, notamment sur le raz de Saint, là, juste en face. Ça lui va bien parce qu'elle veille vraiment sur l'horizon, tu vois, tel qu'elle est placée, donc ça me... J'aime bien cette légende. C'est beau. Ah, c'est peut-être pas une légende. C'est peut-être pas une légende. Hein. Ah, regarde cette petite statue, que c'est beau. J'adore ça. Ça pourrait être un peu nous deux. Regarde si on se met dos à dos. Comme ça. Si on se met dos à dos, c'est un peu nous aussi. Ils n'ont pas de sac à dos, hein. Ils sont un peu plus ils ont plates. pas de sac à dos. Ouais, mais nous, c'est moderne. Voilà, ça te ressemble. Il y a une petite barbe. Non, mais c'est très beau parce que c'est naïf dans le style Moyen-Âge, médiéval. La chapelle est ouverte. Non, je crois pas. Enfin, Ça va? j'essaye, mais j'ai vraiment
Je ne pense pas. Non. Fermé. On va regarder quand même à l'intérieur, juste là. C'est pas le bon côté pour voir les vitraux. On voit un petit peu. Voilà, la marche du Savoyard, c'est ça. Ah, c'est la marche du Savoyard. Tu vas trop vite. Oh, dis donc, On a tu veux souvent pas des qu'on bruits. s'arrête là? Bah, Viens te mettre un petit peu sur l'échelle, moi je me mets là. Est-ce que tu veux grignoter quelque oui, chose? je veux bien. Nous avons Nous avons- fromage Wow. ou dessert. Qu'est-ce que tu- dessert, oui, Oui, allez. j'ai pas pris grand chose. Directement du chocolat. Ou est-ce que tu veux un petit peu de Une fromage? petite barre de chocolat. Oui, non, du fromage plutôt. Salé, du salé, fromage. ouais, non, Allez. on voit très salé. Des oui. petites pommes aussi. Je vais avoir un couteau qui traîne quelque part. Mon bonnet est parti à la mer! Dieu. Non! Non, non, tu l'auras pas là. Attends. Ah reste, si, reste, alors reste. là, je vais le Non, chercher. Non, non, il est parti à 3 Mon mètres. bonnet Arrête. péruvien! Il est, Non! il est parti à 3 mètres. Je ne vais pas te laisser aller sauter à la mer pour non. récupérer ton bonnet. Non, non, il est Ah, à c'est 5 super mètres. Non, rude. arrête. Oh! Oh non! Bonnet, Alors, tu mon vas bien. revenir ici parce que de toute façon, Mon bonnet! ton beau bonnet est parti. Oh non! Reviens! Ah, c'est rude là! Alors, tu vas prendre T'as ça pas une... de la façon suivante. C'est quoi? C'est un cadeau que tu fais À la mer? à la mer et au dauphin. Oui, Et si un jour on voit un dauphin revenir avec un bonnet sur la tête, oui. ça sera le début d'une nouvelle légende. La légende breton péruvien. Oh, y a pas un bâton là? Mon bonnet qui arrive tout droit du Pérou. Écoute, tant pis pour celui-là. Il semble que j'en ai un autre qui traîne quelque part de bonnet en laine. Alors, on J'espère, cherchera oui. au fond du sac. Lumière, lumière, la lumière des trépassés. C'est beau ça comme titre de film, la lumière des trépassés, ou de roman, ou de poésie. Une super plage aussi, tu sais. Si un jour tu as envie de te mettre au surf, parce que tu m'as confié que tu avais très envie de te mettre au surf, on pourra revenir ici. Aujourd'hui, il n'y a pas de très belles vagues. C'est une très belle plage pour surfer. Allez. J'ai toujours demandé d'ailleurs pourquoi ça s'appelait la baie des Trépassés, cet endroit. Bah, probablement pour une raison très concrète, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts, c'est des gens qui s'égaraient sur le raz de Seine, entre la Pointe du Raz et l'île de Seine. Et les bateaux s'éventraient sur les écueils et on retrouvait au matin les épaves éventrées, démembrées, et les corps des pauvres marins qui étaient venus jusque-là. On dit que les naufrageurs allumaient des feux sur les hauteurs pour attirer les bateaux, pour leur faire croire que c'était un phare. Et au matin, le naufrageur vient chercher, évidemment, puisque c'est un voleur, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour l'emporter et le revendre. Et voilà, le naufrageur, c'est celui-là qui arrive.
Profil, profil. Montre-moi ton plus beau profil. Ouais, bah, Fantastique. il n'y en a pas de beau, alors Tout est toujours beau, tout est chercher. beau. Tu vas aller jusqu'au bout, là-bas, au bout du bout. Tu vas aller tout au bout? Ouais, C'est vrai? je connais le chemin. C'est vrai? Au bout de la terre, un vrai bout. L'extrémité du monde, tu sais, de l'autre côté, il y a le vide. Il n'y a plus rien. On n'est plus au temps de Marco Polo, hein. Youhou! Avec le vent, c'est vraiment casse-gueule, hein. Ah, c'est loin quand même, hein, ça on dirait pas. Hop. Ah, mon Yves, viens là. Voilà. On va passer la nuit là, mais je crois que... On peut pas être plus heureux. C'est pas possible. Ici, on a une image de ce que sont les courants marins. Les mers sont comme parcourues par d'énormes vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins, c'est les courants. Et tout ça forme une sorte de gigantesque échangeur de chaleur dont dépend nos climats, dont dépend toute la vie. Peut-être qu'on est en train d'ailleurs de dérégler un peu tout ça, parce que si on fait fondre la banquise du Groenland, par exemple, à cause de l'effet de serre, on risque de répandre sur la mer une énorme épaisseur d'eau douce, froide, et qui bloque le Gulf Stream. Et du coup, le Gulf Stream étant bloqué, ici, on aurait des températures hivernales qui correspondraient à la latitude de la Bretagne, c'est-à-dire celle du Labrador, et on aurait moins 30, moins 40 en hiver. Il y a toute la ligne des phares qui s'est allumée là. Ça y est. Ouais, maintenant ça veut dire que la nuit tombe. J'ai quand même intérêt. En route? Ouais. On resterait bien la nuit ici. Hein. Ouh. Déjà le 7e jour et plus de 100 km parcourus au bord de l'eau. Des paysages en mutation permanente qui inspirent la légende. Un jour, non loin d'ici, la cité d'Is aurait été engloutie à tout jamais par les flots, à cause d'une princesse au cœur léger. Une des théories scientifiques sur l'histoire de l'apparition de la vie même sur la Terre il y a 4 milliards d'années, il y en a plusieurs, mais celle-là est très belle et en même temps scientifique, c'est que la vie serait apparue dans l'écume de la mer. C'est une hypothèse qui est très belle parce qu'en même temps, elle rejoint aussi celle de la naissance de Vénus, née de l'écume de la mer dans son coquillage, et qui est la déesse de l'amour, de la fécondité. J'adore moi ce lien entre toujours la frontière de la légende et l'explication scientifique sur la naissance du monde et de la vie. Changement de paysage. On arrive sur la baie d'Audierne. Hein. Audierne, c'est là. Et Audierne, c'est à l'entrée, presque à l'entrée, d'une grande ria, ou un aber en breton. C'est une grande trouée dans la terre où l'océan remonte, avec un balancement des marées permanents. À marée basse, il n'y a que le petit filet d'eau qui descend jusqu'à la mer, qui est de l'eau douce, qui vient de la terre. Et à marée haute, tout est envahi et tout ce qui est en bleu là,
devient de la mer, de l'eau salée. Nous revoilà dans la civilisation. Après cette sauvagerie, ce vent, ces dunes, cette solitude. À nous la ville. Hein. À nous les pollutions, à nous les gaz d'échappement. Enfin. J'ai noté ce matin, avant de partir, que l'on n'était jamais perdu lorsqu'on est perdu tout le temps. Donc quoi, on fait demi-tour? Ici, le soleil est à l'est, quoi. Mais oui. D'habitude, le matin. On fait le tour du champ, là. Alors quoi, maintenant c'est par là, alors. Aide-moi, on est perdu. Suivez-moi, monsieur pas calé. Logiquement, Tiens quoi? qu'est-ce que tu préfères? C'est comme tu veux. Tu fatigues? Pas du Non. tout. Mais peut-être sais, avec toi, quand même, si je on me veut aller à la fatigue plage après, Oui. Ah, tu veux aller à la c'est plage? gentil. Elle est toujours là. Alors, regarde, on est dans ce sens-là. Donc, demi-tour. Allez. Donc là, on est dans la bonne direction. Ah non, en fait, on fait nos parcours à l'azimut, comme ça. Ouais, non, mais de temps en temps, on les gère, faut les laisser un peu, parce que c'est comme tout, faut pas trop se laisser réduire en esclavage. T'as raison. Voilà. Oh. J'avoue que c'est bien agréable d'arriver et de découvrir la chapelle de cet angle-là. Je regarde dans mon sac sur la poche là, arrière. Attends, attention. Mais qu'est-ce que c'est que cette peur des voitures comme ça? Enfin. Chacun a ses peurs, hein. Oui. Allez, viens. Voilà. Alors, si je retrouve ma voix. Calvaire de Tronwen. C'est le plus ancien des calvaires de Bretagne. 1450. Julien Gracq, justement, qui a dit quelque chose de très beau. Le calvaire de Tronwen projette sur la frise funèbre des dunes de la Torche ses moignons dressés à demi mangés par le sel, comme par la rouille le gréement d'une épave. Peut-être qu'il y a des gens à l'eau, hein. Tu travailles surfer avec moi? Oh, mais dis donc, on parlait de char à voile. Oh, Ah, non. mon ami, à défaut de t'emmener surfer, je vais peut-être demander à ce qu'on puisse aller rouler. Ah, génial. Bonjour. Vous êtes un peu cracra hein, quand même, je vais pas dire, mais on sent qu'il y a eu du passage dans la flotte. Normal. Super beau. Et alors, pour freiner, on fait comment? 5 minutes. 5 minutes, c'est comme les caprices de petites filles. 5 minutes. 5 minutes, il n'y a aucun problème. Allez, hop. Toujours vivante, mais dans quel état? Mais dans quel état? C'était génial. Merci pour elle. Au petit matin, nous voyons la silhouette d'un phare au bout de la plage. Comme des marins s'approchant de leur destination finale, nous reconnaissons le phare d'Eckmühl à la fréquence de ses éclats. Le bon plan pour se casser la figure avant d'arriver au phare. Non, mais c'est histoire de continuer le voyage. Parce qu'on ne veut pas se quitter, c'est pour ça. Ah, ça, c'est le chapeau chinois. Oui. Quand la marée descend, il se colle
dans un emplacement à eux, parce que leur coquille a grandi depuis qu'ils sont petits dans cet emplacement-là. Donc il y a un trou sur le rebord qui est exactement de la forme de leur coquille. Alors à marée basse, ils restent collés, vraiment, ils adhèrent de façon parfaite, ils gardent l'eau à l'intérieur, ils peuvent respirer par leurs branchies, et surtout ils ne se décollent jamais. Et puis quand la marée remonte, à ce moment-là, ils peuvent faire rentrer à nouveau l'eau pour manger, pour filtrer leur nourriture. Ouais. Et même là, ils se déplacent, surtout la nuit, sur leurs rochers. Ils vont faire une petite vadrouille comme ça. Et ils reviennent. Et puis après, ils reviennent, ils connaissent leur démarrée, je ne sais pas comment ils font, mais ils connaissent exactement. Ils reviennent exactement à leur place, se mettre au quart de millimètre près, et puis ils attendent. Moi, je suis un petit chapeau chinois. Je vais rester comme ça. Oh, c'est très mignonne. Pas partir. On aura vu des chapelles pendant notre marche. Je t'ai donné un peu le virus ou pas? Des fées. Mais... On va voir si tu vois des fées en haut du phare. J'ai le virus de la beauté et du mystère. Alors c'est un peu la même chose pour les gens qui croient. Ils pensent que le mystère, c'est le mystère de Dieu, le mystère du Créateur, c'est l'essentiel de ce qu'il faut rechercher. Le mystère du monde, c'est aussi ce qu'il y a d'essentiel à rechercher. Qu'est-ce qu'on peut trouver quand on va dans l'infiniment petit ou au contraire quand on part dans les étoiles? Ça, c'est... Tu sais, il n'y a peut-être pas autant besoin d'aller si loin. Tu peux regarder aussi en toi. L'infiniment grand et petit est en toi. Allons-y. Comme disait mon ami Jules Renard dans son journal, ouais. La vie est courte, mais elle a des longueurs. Vous voyez, je vous présente Yves. Marie-Louise. Bonjour. Bonjour, bonjour. Lisette. Bonjour Yves. Yves, voilà, c'est très breton. Oh, comme ça. Yuen en breton. Yuen en breton. Yuen. Alors Marie-Louise n'a pas sorti sa coiffe. Non, parce que d'habitude, on dit, tu sais que la coiffe bigoudaine, on appelle aussi le pain de sucre et aussi le phare d'Eckmoul, parce que ça avait la forme du phare d'Eckmoul. Si je dis pas de bêtises, Ah non, c'est ça. D'Eckmoul, pardon. Bon. On va passer une belle après-midi. Vous êtes accompagné avec le gardien, donc vous serez bien servis. On va aller, on a toqué, il veut bien de nous. Kenavo. Kenavo. Alors vous avez appris plein de choses, C'est marqué là, 307 marches. 307 marches, ouais. Et il fait 65 mètres de haut. Génial. C'est très incliné. En haut, après, on évite de mettre les mains où ça brise. Oui. Comment on la stick? On est obligé de la sticker après. On va pas vous faire ça. Donc il y a deux ampoules donc, de 650 watts. Quoi. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Et au départ, c'était des 3000 watts à incandescent, je crois, des grosses ampoules comme ça. Quoi. Ah oui. C'est incroyable qu'une si petite ampoule Puis s'éclairer aussi loin. puisse s'éclairer aussi loin en mer. Ouais. Ah ouais, ça porte à 50 km. Quoi. Enfin, par temps clair. Quoi. Waouh! La lumière fut. Et là, quand il part, c'est parti pour la nuit. Quoi. Ouais, c'est un éclat tous les 5 secondes. Il fait un tour en 20 secondes, quoi, le plateau. Ouais. Là. Une très belle mécanique, c'est sublime. Voilà. Tous les lentilles, c'est du cristal. Et autrement, c'est tout en cuivre. Quoi. Jusqu'ici, on a vu la Bretagne des falaises, on a vu la Bretagne des tempêtes, on a vu la Bretagne du grésil, du crachin, et puis on a vu aussi la Bretagne des éclaircies. Des mystiques aussi, j'ai oublié. Les images de ces derniers jours me reviennent en détail. 158 km. Cela doit faire quelque chose comme 197 822 pas. Autant de battements de cœur et de désir de prolonger le voyage. D'autres sentiers de randonnée nous attendent.
Quand je vois la mer de cette couleur-là, je me dis bon, j'ai toujours envie de repartir voir ce qu'il y a de l'autre côté.